Écoutez-moi bien, mes petits phoques. Je trouve inadmissible que sous prétexte que des poufs veulent porter des manteaux de fourrure, on vous dépèce vivant avec un couteau. Alors dans un an, je serai de retour avec Madame Bardot et on va trouver la solution. J'accueille Stéphane Guillon. À vous, Stéphane, pour la semaine de Guillon. Martine Aubry dans VSD, avec elle, ça pète, ça gueule, ça rit. Alors, c'est notre jeu de la semaine. Qui pète, qui gueule, qui rit. Celui qui rit, visiblement, c'est Benoît Hamon. Celui qui fait la gueule et qui a l'air un peu incommodé, c'est Harlem Désir. Eh ben, bravo Martine. Après avoir été chahuté par des pauvres à Saint-Lô, Vesoul et Strasbourg, Nicolas Sarkozy a été très bien accueilli par des riches à Kuwait City. Vous voyez, monsieur Ardisson, quand ça se passe bien, il n'y a pas de barrière de sécurité. Ce sont des gens qui, en moyenne, gagnent 10 millions d'euros par an, qui sont bien élevés et beaucoup moins chiants que les pauvres. Voilà. L'Élysée soulagé après une émission à haut risque, titre Le Figaro. C'est vrai que c'était super risqué, l'insolence et la violence des questions de Laurence Ferrari et David Pujadas, c'était une vraie boucherie. Un prêtre mis en examen pour viol aggravé. Attention, il peut être béatifié par Benoît XVI. Si on réintègre un négationniste, on peut béatifier un violeur. Tu vas nous la tuer. Je pense que vous avez bien commencé quand même, non? Ouais. Médecine, un lien entre cannabis et cancer du testicule a été établi. On pense très fort à Doc Gynéco. Le deuxième salon de la télé a été annulé à cause de la crise. C'est con, il y avait plein de stands différents cette année. Il y avait le stand humiliation avec Zemmour et Éric Nolot. T'amènes un truc auquel tu tiens et il te chie dessus. Il y avait le stand on les voit plus et on s'en passe très bien avec Stéphane Bern et Marc-Olivier Fogiel. Le stand psychiatrie avec Jean-Luc Delarue et William Lémergie. Là, faut faire gaffe, à n'importe quel moment, ils peuvent te mettre un pain dans la gueule ou plaisanter sur la grosseur de tes seins, de ta bite, c'est très risqué. Et enfin, le stand langue de pute où je devais présenter ma nouvelle élève, Daniela Lombroso, qui s'améliore chaque jour. L'élève dépasse le maître. Michel Drucker est apparu sans béquille, titre Le Parisien. Son ménisque va mieux. En revanche, rien sur le contrôle de prostate annuel de Michel. On aimerait bien que les journalistes du Parisien fassent leur boulot. Brigitte Bardot accuse Nicolas Sarkozy de ne pas tenir ses promesses concernant la sauvegarde des bébés phoques. Bah, il a fait le même coup qu'à Gandrange, hein. Il s'est rendu sur la banquise et il les a baratinés. Écoutez-moi bien, mes petits phoques. Je trouve inadmissible que sous prétexte que des poufs veulent porter des manteaux de fourrure, on vous dépèce vivant avec un couteau. Alors dans un an, je serai de retour avec Madame Bardot et on va trouver la solution. On termine par un anniversaire. Barbie fête ses 50 ans. Dans les modèles les plus courus, vous avez Barbie Casse-Noisette, Barbie Dior. Attention, le coffret est incomplet. Il y a sa fille, la petite Zora, mais il n'y a pas le père. On ne sait pas qui la ken. Qui est Ken, pardon. Vous avez Barbie Boutin, c'est la Barbie catho classique. Les petites filles n'en veulent pas, mais à Lourdes et au Vatican, elle se vend très bien. Dans les gros succès de l'année, vous avez Barbie chômeuse qui fait un carton, il y en a de plus en plus. Vous avez Barbie sans papier qui est une contrefaçon. Attention, on en a viré 30 000 et ça va continuer. Vous avez également Barbie SDF. Alors, c'est comme le coffret Barbie fait du camping, mais la tente est plus petite, c'est une Décathlon. Parfois, Barbie SDF voudrait une maison.
Elle va pleurer auprès de Barbie Boutin qui l'envoie chier. Oh non. Après, oh non. si. Non. Après, vous avez toutes les Barbies internationales, Barbie australiennes. Alors, je voulais vous en amener, mais malheureusement, elles ont brûlé à la maison. En revanche, je vous ai apporté ma préférée, Barbie Taliban, qui a trompé son mari, Barbie Taliban, et là, la sanction, la sanction est immédiate, voilà. Ken le barbu, Thierry, Ken le barbu ne plaisante pas. À la semaine prochaine, merci beaucoup. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.